Gloss and Chaos. Gloss and Chaos. Un peu de gloss? Beaucoup de chaos. Coucou tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de Gloss and Chaos avec Noëlla. Et Jenny. Bienvenue. On est très content de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois. Merci encore pour le soutien, pour tous ceux qui regardent, écoutent les épisodes. Ça nous fait très plaisir. Grave. Et continuez à nous mettre des petits commentaires par-ci par-là. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Oui, ça fait chaud au cœur. Exactement. En plus, j'ai vu que sur... moi, ce qui m'étonne le plus, c'est sur YouTube, les vues qui commencent à monter. Et je me suis dit, bon, c'est pas mal ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, cool, ouais. C'est gentil. Et puis, bon, les retours qu'on a aussi des fois par MP, on a des amis, tout ça. C'est beaucoup par message privé en vrai. C'est ça, mettez des commentaires sous les posts et des tout. Commentaires, c'est important. Voilà, merci beaucoup. Oui. Et on est reparti du coup pour un nouvel épisode. Ouais. Est-ce que tu as des choses à nous raconter depuis la dernière fois? Qu'est-ce qui t'est arrivé de beau? Alors de beau, je sais pas. Ou de pas beau? Non, si en vrai de beau, bon, je sais pas, mais je veux dire que j'ai beaucoup travaillé dernièrement, donc je suis fatiguée, mais en vrai ça va parce que au moins je me sens productive. Donc ça c'est cool. Et toi? Du coup, attends, tu travailles en tant que CM du coup là dernièrement? Non, là je travaille vraiment pour moi là. Là c'est vraiment pure création de contenu pour moi et parce que j'en ai profité que ce soit les vacances pour charbonner. D'accord. C'est dur. C'est fatigant, c'est très fatigant. Tu fais du contenu beaucoup en amont en fait? Ouais, bah dis-toi que là toute la semaine, je pars de chez moi vers 11h et je rentre vers 19h, 20h et après je monte. D'accord, vous voyez, créateur de contenu, c'est un métier, hein, les gens. Ouais. Hier, je me suis couchée à 1h du matin. Oh là là. Ouais. Bah oui, en plus, comme t'as fait l'épisode. Ouais, là, hier, c'était plus pour l'épisode, ouais. D'accord, bah bravo, voilà. C'est cool si t'as bossé. Oui, c'est au moins, c'est ça, au moins, on sent productif. Il n'y a pas eu trop de pluie, moi, dernièrement, ce que c'est. Ouais, bah en fait, le truc chiant, c'est que, genre, tu sais, quand ils annonçaient pas de pluie, bah il y en avait. Et quand ils en annonçaient, il y en avait pas. Mais bon, c'est pas grave. Tu prends un joli parapluie. Oui. Et toi, bah moi, je vais te parler en fait à la rentrée, enfin pas à la rentrée, en début janvier. Ouais. En fait, j'ai supprimé TikTok. Okay. Pourquoi j'ai supprimé TikTok? En fait, ma fille s'est mise à le supprimer parce que t'en as marre de TikTok, tu te retrouves piégé dessus, je trouve un petit peu, et vraiment ça happe et ça bouffe un peu le cerveau, je trouve. Ma fille a arrêté, j'ai fait tiens, bonne idée, je vais suivre son élan. En plus, je me retrouvais vraiment happée par l'app. À regarder des vidéos pendant des heures et des heures et faire beaucoup trop d'heures d'écran par jour, et ça me saoulait en fait. Ça me saoulait, du coup j'ai fait allez, je suis le mouvement, je me demandais comment ça allait se passer, si ça allait me manquer ou pas et tout, et en fait pas du tout. Ouais, tu t'en rends même pas compte en vrai. On s'en rend pas vraiment compte. Au début ça manque un peu, tu cherches un truc à faire. Je suis allée plus sur Threads du coup et lire des trucs. Mais surtout, ça a fait que je me suis remise à la lecture. Ah, c'est bien. Et donc là au moment du tournage, on est fin février, et j'ai lu 4 bouquins en fait entre janvier et février. Trop bien. Et je me suis remise d'abord par lire mon livre préféré en fait s'appelle Chronique de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami. Je sais pas si tu connais. J'en étais sûre. Mais je crois que tu m'en avais déjà parlé. Peut-être. Oui. Tu t'en as déjà lu 2 livres de cet auteur? Non, j'en ai jamais lu, mais on m'a dit qu'il était incroyable. Donc ma meilleure amie, c'est pareil, c'est un de ses livres. Enfin, je sais pas c'est quel titre exactement, mais en tout cas c'est un de ses auteurs préférés. C'est assez rigolo parce que du coup je me suis retrouvée. Donc j'ai relu ce bouquin. La première fois que je l'ai lu, j'avais 20 ans à peu près, 20 ans, 21 ans. Et les gens, enfin, j'ai été voir des vidéos sur Internet par rapport à des gens, leur point de vue et tout ça. Et beaucoup de gens ont le même ressenti que moi. C'est-à-dire que quand tu lis un bouquin de Haruki Murakami, le premier que tu lis, donc surtout si c'est un des bons, voilà. En gros, ça te met dans pas un état second, mais presque, en fait. C'est vraiment un auteur très particulier. Après, il y a des côtés négatifs et tout ça, parce qu'on parlait qu'il est sexiste et tout ça. Bon, autre sujet. Mais dans sa manière d'écrire, c'est du genre de fantastique, en fait. C'est un livre où t'es dans le quotidien avec un côté fantastique. Et je me souviens encore quand je lisais ce bouquin la première fois que je l'ai lu, je travaillais dans une société, je lisais le midi et tu rentres dedans, t'es dans une bulle et tu peux plus en sortir. Et là, pareil, je l'ai redévoré une deuxième fois. Mais par contre, après, beaucoup de gens, après avoir lu un livre de Murakami, cherchent à lire tous les autres pour retrouver cet état, en fait, comme la drogue. Tu n'y arrives pas exactement. Alors, t'as des bons livres quand même, mais par exemple, j'en ai lu plein et je me souviens que de celui-là. Ok. Bah, en gros, tu penses que c'est le titre ou c'est juste ta première rencontre avec l'auteur qui a fait cet effet? Un peu des deux, je pense, parce que celui-là, apparemment, il est quand même parmi les préférés de beaucoup de personnes. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment connus, genre Kafka sur le rivage, c'est un de ses bons bouquins. Il a plein de bons bouquins. Mais beaucoup de gens, en tout cas, disaient ça dans les commentaires des vidéos YouTube et j'étais hallucinée parce que c'est comme de l'héroïne en fait. Oui, on m'a raconté, j'ai pas pris d'héroïne. J'ai pas fait le test. C'est ça, non, je le ferai jamais, mais pas bien la drogue. Tant mieux, faut pas. Et puis, j'ai aussi lu un autre bouquin et c'était en fait avant d'arrêter TikTok, j'ai vu une vidéo qui recommandait des bouquins et il y en a un, ça m'a donné envie de le lire et ça s'appelle Wayward Pines de Blake Crouch. Et en fait, alors je vais te lire la description et j'ai fait aller samedi et je vais le lire après le Murakami. En fait, c'est l'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé, en pleine rue à Wayward Pines, petit bourg tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient être à la recherche de 2 agents mystérieusement disparus dans la région, mais il n'y a plus de papier ni de téléphone. En gros, c'est le pitch du début. Je peux pas trop
raconter parce que ça spoilerait très vite, mais en gros, il y a 3 livres. Dans le premier, tu découvres dans ce village-là quel est le mystère et qu'est-ce qui se passe. Et j'ai halluciné. Ok. Et dans les 2 autres bouquins, tu as la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se Ok. passe en sachant Et ce qui se passe dans ce village. c'est un thriller ou rien à voir? Thriller avec un peu d'horreur. Ok. Et fantastique, et je peux pas dire d'autres Ok, beautés ok, parce que ça ok. pourrait, mais il est vraiment, j'ai lu le premier bouquin et en fait je les ai enchaînés les 3 je crois en une semaine. Bah, oh, wow. Les 3 j'ai Ah, téléchargé, il y en avait ouais. pas la Fnac, j'ai fait d'où les plusieurs 4 Fnac, pardon. Non, t'inquiète, d'où les 4 livres lus. Voilà, c'est ça. Donc, mais donc voilà, si vous aimez ce genre, en fait j'adorais X-Files à l'époque, Ouais. ou ces trucs là un peu, il y Ouais. avait Alias, ou ces trucs un peu avec Mm. des agents FBI et tout ça, et le côté mystérieux, qu'est-ce qui se passe dans le réel ou pas réel et tout ça, et c'est parti dans une direction que j'ai pas vu venir. Ok, trop Et bien. j'ai fait, je sais pas, et puis finalement hop, je me suis laissée happer, Trop et bien. j'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que je me suis pas laissée emporter par un livre. Ça D'accord. fait longtemps que j'ai pas lu. Je pense même un manga, hein, genre. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as Mon- peut-être le temps aussi, mais. Ouais, ben même en fait, je prends plus autant plaisir qu'avant. Surtout surtout pour les mangas, sauf Mm. que du coup, bah ça déteint, tu vois, sur les autres livres. Et moi, je pense que j'étais plus team horreur, thriller, tout genre les Stephen King, tu vois. Bah, les Ce gens genre disent que de- si t'aimes Stephen King, t'aimeras cet C'est auteur. c'est ce que j'étais en train de me dire parce que comme tu dis mystérieux et tout machin, thriller, tout le mélange horreur. Je dis c'est le genre de livre que je pourrais aimer, donc je pense que je vais aller l'acheter après le lire. Bah ouais. Parce que ouais, ça fait longtemps et ça fait trop du bien quand t'es à fond dans C'est ça. un livre. Mais il faut trouver le beau bouquin pour Ouais. ça, parce que c'est. Enfin, moi, je sais. Et puis des fois, je me force. Tu commences à lire un livre et finalement, t'entres pas dedans. Tu dis, allez, j'ai Mm. commencé, il faut que je le lise. Et en fait, c'est pas agréable. Ouais, de ouf. Alors que Et maintenant, puis je fais, après, bah, tant tu pis, relis 15 fois les mêmes pages parce que Oui. t'es pas concentré, c'est trop chiant. C'est ça. Bah, je crois que le dernier livre que j'ai essayé de lire, c'était, enfin, il y en a 2. 1984 en anglais parce que je me suis dit, il faut absolument que je le lise en anglais. D'accord. Et L'homme qui rit Je connais pas. de Victor Hugo. D'accord. Je l'avais entrelu au lycée, mais sauf qu'au lycée, bah, tu sais, tu prends pas au sérieux les lectures de l'école et tout, donc j'avais pas fait attention. Et c'est après que j'ai pris goût à la lecture. Et vu que c'est un peu la base de tout ce qui est monstre, du Joker dans Batman et tout, c'est un peu inspiré de ce personnage-là. D'accord. Je crois que le Joker de Tim Burton, il est complètement inspiré de l'homme qui rit, d'où le sourire et tout machin. Et c'est pour ça qu'après, ça a été repris. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un peu, tu sais, l'origine de plein de vilains aujourd'hui de la pop culture, donc il faut le lire. J'ai lu 10 pages et j'ai pas réussi à aller plus loin, mais genre, c'est vraiment un livre que j'ai envie de finir, tu vois. Donc, faudrait que je reprenne, mais ouais, c'est dur de se mettre dedans. Je comprends, ouais, ça c'est compliqué. Et c'est rare d'avoir un livre où dès les premières pages t'es happé dedans, justement. Ouais. C'est ce que moi j'avais retrouvé avec les Murakami Ça, c'est trop bien, ouais. dans Sex Author, mais après c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Moi j'ai un avantage entre guillemets, c'est que donc j'habite loin de Paris. Je suis dans le train, je suis pour entre 1h et 1h20. Ouais. Donc pour lire c'est idéal en fait. Ouais, mais c'est ça. Moi, je lisais beaucoup quand j'allais au travail ou à l'école. Bah oui. Donc là, c'est plus compliqué. Mais il faudrait que je lise du Murakami, ouais, parce que on en a beaucoup parlé, donc ça a l'air intéressant. J'aimerais bien Tu me découvrir. diras Ouais. c'est dans un prochain épisode si Oui. t'as découvert. Oui. Ok, trop bien. Bah Donc, c'est gloss alors. Voilà, Très non, gloss. oui, moi c'est complètement. Mais ouais, pour revenir à TikTok, moi je sais que TikTok, j'aime pas ce réseau. J'y suis vraiment. En fait, quand j'ouvre TikTok, je poste ma vidéo que j'ai postée sur les autres réseaux et je ferme TikTok. C'est D'accord, bon. tu t'es jamais retrouvé dans le truc. Au début, ouais. Ouais. Déjà, au début, je scrollais beaucoup, mais en fait, après, je me suis vite rendu compte que il y a beaucoup de contenu bête, tu vois. Après, l'algo, il est selon C'est ce que ton tu algo, regardes, ouais. tu vois. Ouais, voilà. Mais ouais, moi, je le regardais plus en mode divertissement. Ouais. Et sauf que du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est nul, quoi, de se divertir comme ça. Et j'y vais vraiment pour poster. Et c'est pour ça, enfin, si tu vois, je réponds très rarement en commentaire, ou alors je réponds quand je poste une autre vidéo. Ouais, d'accord, je comprends. Parce que ouais, j'ai pas les notifs. En fait, moi, je m'étais mise à la base sur TikTok quand j'ai fait de la création de contenu vis-à-vis de la création DIY et tout ça. Ouais. Mais je me suis retrouvée piégée dans le truc, en fait. Et puis, c'est vraiment le côté, tiens, un truc, un autre truc, un autre truc. Et en plus, comme c'est l'algorithme qui est justement en fonction de ce que t'aimes, c'est facile. Je me retrouvais des soirées piégées comme ça pendant plusieurs heures. Et tu dis, même le matin, on réveille, en fait. C'est la moi, première ça avait chose, atteint, ça avait atteint un ouais. niveau d'addiction, en fait. Ouais, C'est ouais, addictif. clairement, ouais. Mais finalement, s'en déshabituer, t'es pas si dur que ça, et ça, c'est pas mal. Mm. Et j'essaie par contre de me forcer, parce que je trouve ça dommage sur Threads aussi. Dernièrement, je vois, il y a beaucoup de vidéos. Ouais. Et j'essaie de les skip parce que je veux lire du texte. Oui, bien Parce que sûr. sinon, ouais. ça retombe dans le même genre Dans que le TikTok, même, en fait. et que même Insta, Oui. finalement. Les réels et tout ça. Ouais. Et YouTube, en fait, de tout Partout, ce qu'il y a ouais, en ce moment. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est ce qui est mis en valeur, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui. Mm. Ouais. Mais bon, Ouais. après, c'est intéressant des fois du contenu court aussi, mais
c'est un peu. Oui, pas tout le temps, quoi, pas toute la journée. Ouais, je suis d'accord. Mais comme tu as dit, c'est hyper facile de s'en détacher pour le coup. C'est pas. Après, peut-être que c'est juste nous et que pour d'autres gens, c'est pas facile. Peut-être. Et après, j'ai envie de te dire, c'est facile d'en détacher, oui et non, parce que à la base, TikTok, j'ai essayé de m'en détacher sans faire l'app, c'est-à-dire la garder pour poster, mais j'ai pas réussi ça. Okay. Quand j'avais l'app sur mon téléphone, j'allais scroller dessus. Du coup, je m'étais posé la question. Supprimer complètement. J'ai dû supprimer, ouais, vraiment des lettres. Je vais sur ordinateur maintenant pour. Je suis la seule qui met sur TikTok sur ordinateur. T'inquiète pas, je le faisais pour le travail. Bah voilà, mais ouais, donc du coup, le côté l'avoir sur le téléphone, j'y arrivais pas. Ouais. Je me disais que si je voulais continuer la création de contenu sur TikTok, ce qui est pas le cas, j'aurais dû mettre sur un autre téléphone en fait. Ok. Avoir l'app dédiée sur un téléphone qui est pas le mien, qui est à la maison. Voilà, parce que c'est non, moi je peux pas jeter dans le piège. C'est le côté drogue. Mais bon, en enlevant, ça s'est pas bien passé. Mais merci à ma fille aussi, parce que c'est grâce à elle que j'ai c'est marrant que ce soit par ta fille que t'aies arrêté. Et pas l'inverse. Je pense qu'elle s'est retrouvée aussi. Puis en plus, tu te rends compte en fait quand t'es addict au truc. Hein. Ouais, et même je trouve que bon après c'est un peu le gros sujet de la société, mais je veux dire genre les applis c'est hyper négatif. Enfin, ce genre d'application, tu vois, c'est hyper négatif parce que le TikTok, tu vois beaucoup de. Après, encore une fois, ça dépend des algos. Mais admettons que moi, je voyais beaucoup de trucs mignons que j'avais envie d'acheter, que machin, oh, lui, il a ça, ou de voyage, tu vois. Oui. Et en plus, tu te remets enfin, comme un peu tous les réseaux, et t'es là en mode, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi machin, pourquoi. Et tu veux, et du coup, t'es en mode, non, faut pas faire ça. Enfin, et tu dépenses plus aussi, ça donne envie. Même moi, pour le maquillage, je me retrouvais dans un truc, tiens, une nouveauté aujourd'hui, ça, j'ai pas besoin de 15 000 trucs. Alors, j'en ai quand même plus que la moyenne, je pense, mais tu après. Tu dépenses, et il y en a d'autres qui se comparent, et il y en a d'autres, pourquoi cette vidéo-là, elle a bien marché, alors qu'elle est mal faite et qu'elle est moche et pas la mienne, tu vois. Bah, ça, c'est TikTok. Moi, j'ai un peu halluciné, parce qu'au début, quand je suis mise dessus, j'ai vraiment étudié comment marchait l'algorithme et tout ça, et j'avais réussi à faire des vidéos, genre à 100, 200K. Mais, c'est assez désagréable, en fait, parce que ce qui marche, c'est l'interaction. Et ça peut être positif comme négatif. Ouais. Et du coup, mes vidéos qui ont bien marché, c'est parce que, un exemple très bête, mais j'avais fait une vidéo avec des personnages de Sanrio. Ouais. Et en fait, Kuromi, je l'appelle Kuromi. Parce que c'est le truc japonais. Et tout le monde, en fait, il y a plein de commentaires qui disaient, oh, Kuromi. Non, mais non, même pas ça, c'est juste Kuromi, genre, ils écrivaient comme ça. Mais ça m'a fait tellement de trucs que c'est devenu viral. Ouais. Et du coup, en fait, ça devient viral pour les mauvaises raisons, les vidéos et le bon contenu de qualité. Oui. Moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que j'avais fait une super vidéo au Japon quand j'avais fait des tests de kimono, tout ça, vraiment monté et tout. Elle a pas marché, quoi. T'as les boules. Mais les vidéos les plus travaillées sur TikTok, elles marchent pas. Bah, c'est ça. Et ça fait chier, en fait. Bah, c'est frustrant. Et ce qui marche, moi, alors, encore là, ça va, tu vois, c'est pas hyper négatif. Mais moi, ce que j'ai vu qui marchait le plus en général, c'était vraiment les contenus qui, tu sais, il y a ce truc de contenu à débat qui fonctionne. Mais surtout les contenus à débat négatifs, c'est-à-dire que tu te fais insulter dans les commentaires et tu te prends juste du négatif et t'es en mode enfin pourquoi mettre ce genre de réseau en avant alors que c'est juste full négatif en fait. C'est ça. Je le vois beaucoup parce que j'ai une copine qui est cosplayeuse et elle est voilée et elle fait des cosplays incroyables et beaucoup de make-up aussi, des maquillages incroyables. J'adore ce qu'elle fait. Et en fait les gens, ces contenus qui marchent le plus, c'est quand les gens lui disent ah mais t'es voilée, tu devrais pas faire ça. Sauf que le cosplay c'est pour tout le monde. Bah oui, mais le maquillage tout est pour tout le monde, tu vois. Ouais, et ça m'énerve que au lieu de juste la complimenter sur ses maquillages comme une autre personne entre guillemets lambda qui fait du make-up, non, c'est en mode pourquoi tu te maquilles, t'es voilée. Et c'est celle qui marche le mieux et ça m'énerve. C'est ce genre de truc qui me saoule sur TikTok. C'est ça, c'est ce qui crée des moi je connais quelqu'un comme ça qui fait du maquillage et des looks décora en fait à Harajuku. Et il se fait à chaque fois bâche par les gens. Après il dit c'est bien parce que du coup il se fait d'argent sur des contenus, il en profite et bon. Mais moi je pourrais pas faire ça parce que faut en prendre plein la gueule. Et, c'est ça. J'ai vu plein de femmes. Ça me fait trop de la peine parce qu'il y en a plein maintenant. C'est en mode tu sais elles se prennent des commentaires hyper sexistes. Genre j'en sais rien. La dernière que j'ai vue c'était une femme qui repassait ses vêtements, qui a épinglé le commentaire en mode je sais pas, il lui disait genre retourne à la cuisine et du coup elle repassait pendant 1 minute en mode on va se faire de l'argent sur 1 minute sur ce commentaire là. Oui, j'avais vu ce genre de vidéo aussi. Et je trouve que ça en devient encore pire, tu vois, c'est tant mieux pour elle si elle peut se faire de l'argent, c'est cool, mais c'est ridicule de donner de la force à ce genre de truc. Ouais, et puis les côtés sexistes, on en a beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, c'est pire en pire. Mais c'est les algorithmes et tout ça, c'est vachement intéressant. J'avais trouvé ça passionnant au début de voir qu'est-ce qui marchait, sur quel réseau, c'est pas les mêmes algorithmes. Ouais. Mais c'est aussi se rendre compte que c'est de la merde en fait. En fait, c'est ça. Moi, ce que je me suis rendu compte dernièrement, c'est sur Threads. Ouais. Je commence à essayer de jouer un peu entre guillemets je me suis rendu compte de l'utilisation de Threads qui me semble bien, c'est-à-dire que j'ai fait des contenus où je répondais en parlant de moi et tout ça. Ça, si tu fais ça, tu vas t'en prendre plein la gueule. Parce que les gens auront toujours quelque chose à redire sur ce que tu dis toi, ce que tu penses.
Par contre, j'en parlerai un peu dans le contenu d'aujourd'hui vis-à-vis du tatouage. J'ai mis des sondages, demander l'avis aux gens. En fait, dès que je leur demande de parler eux, là, tu peux avoir des interactions. Contents, ouais. Et il y a de l'algo et c'est. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est. Alors, je sais pas si encore une fois c'est pareil sur tous les réseaux quoi, mais sur Threads, j'ai l'impression que. Je pense que c'est pareil surtout. À partir du moment où tu dis aux gens, genre, donnez vos avis, en fait, ils aiment trop parler d'eux. C'est ça. Et leur avis, c'est le bon, leur avis, c'est le meilleur. Et du coup, pour eux, quand tu leur donnes l'opportunité de donner leur avis, ils vont jamais être méchants. Parce qu'ils vont se dire, de toute façon, elle va juste m'écouter et je vais parler, j'ai raison, tu vois. C'est ça. Et je trouve que tant mieux, parce que si c'est des sondages, c'est cool. Ouais. Mais après, quand toi, tu dis juste, t'écris parce que t'as envie d'écrire. Moi, je sais que Threads, je l'utilise comme ça. C'est beaucoup en mode journal intime, tu vois. Un peu comme Twitter à l'ancienne. Twitter, c'était ça pour moi aussi. Ouais. Et sauf que, directement, c'est en mode, non, mais ça, c'est pas bien. Non, mais ça. Mais je t'ai demandé ton avis, je t'ai rien demandé. J'ai juste posté parce que j'avais envie de poster, tu vois. Et après, moi, je les bloque. Il faut presque en privé maintenant. Enfin, mais moi j'utilisais pareil, Twitter pareil. J'ai essayé d'utiliser Threads comme ça. J'ai fait non. Et du coup maintenant, je vais m'en servir pour le podcast comme ça. Oui, ça c'est bien cool. Pour pouvoir avoir des avis. Même pour chercher. Moi, je sais que je cherchais des petits trucs sur Threads. Ouais. Mais moi, je les bloque. Les gens maintenant, ça m'a saoulé. Je me suis dit. Je pense qu'il faut faire ça parce que c'est pour la santé mentale. Sinon, les gens sont juste là pour emmerder. Oui, c'est ça. Et puis c'est facile d'être méchant sur les réseaux. Donc. Exactement. On passe au grand sujet du jour. Donc on parle de tatouage. C'est pour ça que j'ai pas mis. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est bon. Donc je suis restée en t-shirt exprès. Donc, est-ce qu'on commence par notre petit jeu Vous nous connaissez, on a bien les petits jeux. Donc, on s'est dit, on allait faire les 5 pires tatouages. Allez. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'as mis? J'ai pas mis d'ordre cette fois-ci. Moi, j'ai juste mis celui qui me semblait le pire à la fin. D'accord. Vas-y, alors Alors, dans les premiers... Ah oui, moi, je sais qu'il fut un temps, c'était très à la mode. Je pense qu'on en aura en commun. Ouais. C'est toutes les phrases style Carpe Diem... on vit qu'une seule fois. J'ai une phrase sur mon bras. Non, mais alors, elles sont très spécifiques, non, mais tu je vois. Te troll. Non, mais j'ai un pote, il a un roman sur son bras. Il a écrit 5 lignes. Donc tu vois, les phrases, voilà. Mais ouais, tout ce qui est Carpe Diem. Et je trouve que ça va aussi avec, tu sais, le signe infini, avec la petite plume et tout, le petit oiseau, là. Voilà, c'est ça. C'est marrant, mais tu verras. Alors, ça va pas rejoindre mon top, mais ça va rejoindre plus tard les tatouages de millennials, ça. Ok. Et vraiment, parce que j'ai demandé l'avis sur 13. Bref, moi, j'ai mis comme 5 pires tatouages, j'ai mis le prénom d'un ex. Enfin, le prénom d'un conjoint, quoi. Ouais. Il est dans mon top. Le mettre un prénom, même le prénom de ses enfants. Personnellement, même si c'est tes enfants, c'est pas pareil. Mais, j'aime pas, moi. Ouais. Alors, le prénom de la personne que t'aimes. Trop risqué. Bon, tu peux toujours faire un cover. Oui. Mais on sait jamais, quoi. Je suis d'accord. Moi, prénom de compagnon, ex, machin, oui, je suis d'accord. Après, prénom d'enfant, moi, ça me choque pas. Prénom de quelqu'un de ta famille, pareil, ça me choque pas. C'est vraiment prénom de... Ouais, ça me choque pas non plus, mais... Ouais, tu le ferais pas, toi. Ouais, non, je trouve ça pas ouf. Après, voilà. Des fois, il y a des gens qui arrivent à mettre les initiales dans un tatouage caché et tout ça. Ça, je trouve ça plus rigolo. Parce que c'est pas genre in your face, quoi. Oui, après, c'est sûr que ça dépend comment c'est fait aussi. Ça dépend comment c'est fait. Ça serait pour tous les tatouages, je pense. Oui. Bah, celui-là était dans mon top, du coup. Mais en fait, je crois que j'ai fait un peu un mélange des deux, du coup, des deux. Pas grave, c'est pas grave, vas-y, y a pas de souci. Parce que j'ai mis l'encre de marin. Bah ça, oui, en effet, ça rejoint le truc. Mais je peux plus l'avoir. Je crois que mon grand-père, il en avait un comme ça, mais c'était vraiment le truc de vraiment des gens à l'époque. C'est ça. Au marin. Il y a des gens qui font ça. Au Navy. Mais du coup, il y a des jeunes qui s'en ont comme ça. Non, mais je sais qu'à l'époque, quand moi, en tant qu'ado, quand je cherchais des tatouages, j'avais beaucoup ça. Et moi, j'étais très fan de Rihanna. Et en fait, la fanbase de Rihanna, c'était les Navy, je crois, comme ça. Tu vois. Ouais. Et du coup, je regardais les tatouages et c'était tout autour de l'encre de marin, tu vois. Donc, je savais même pas. Voilà, petite anecdote. D'accord. Alors, j'ai mis dans les pires tatouages un idéogramme, donc un kanji chinois ou japonais, en miroir. Ou alors avec une mauvaise signification. C'est-à-dire miroir, c'est-à-dire le tatoueur qui ne lit pas cette langue, qui va le mettre à l'envers. Ou alors une signification qui n'a rien à voir. D'ailleurs, ça me rappelle, j'ai un ami à moi que t'as rencontré, qui à chaque fois qu'il voit un tatouage comme ça en japonais ou en chinois, il dit « Oh, t'as écrit soupe miso, t'adores la soupe miso !» C'est juste son troll. C'est super drôle. Ça fait douter la personne. Exact. Ouais, ça c'est cool. Mais ouais, non, je suis d'accord. Si tu sais pas ce que ça veut dire, c'est... Après, si tu sais, je trouve ça mignon. Oui, pourquoi pas, mais il faut être sûr que ce soit bien écrit. Ou alors, c'est le grand classique, c'est qu'en fait, samouraï et hémorroïde, c'est genre presque pareil comme kanji. Du coup, t'imagines, ah waouh, ça c'est horrible. Il y en a sur des t-shirts comme ça, mais t-shirt ça va, tu peux le tège. Oui, tu peux l'enlever, oui. Ah, mais
Ça emmènera un autre débat, ce truc-là. On en D'accord. parlera plus tard, mais les boutiques avec des noms français au Japon et en Corée. Ah oui, bien sûr. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, les caricatures de personnes, enfin, juste des petits persos de pop culture, mais en mode, tu sais, les titis mal faits à l'ancienne, Ah ouais. hyper colorés et tout. Ouais, Enfin, ouais. ça, je trouve ça un peu dégueu. C'est un style particulier que je suis pas fan. Est-ce que Ouais. ça rentre aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup justement les trucs Disney, les Stitch, des trucs comme ça. Ça me choque moins, mais en fait, dépend encore une comment fois, c'est ça fait. dépend comment c'est fait, ouais. C'est la réalisation, vraiment, ouais. mais vraiment, à l'ancienne, moi, c'était beaucoup les titis, Ouais. les gros, enfin, c'est celui qui me vient en tête, mais Mais ouais, je vois ça- en effet ce que tu veux dire. Je suis Mm. d'accord avec toi. Alors moi, je vais parler d'un truc très personnel. Donc à une époque, j'ai eu un crush c'était un mec très sympa qui était musicien et tout ça. Et alors bon, c'était juste un crush. Voilà, il y avait rien, il s'est rien passé. Donc je l'ai pas vu par moi. Ou si je l'ai vu parce que des fois il mettait des chemises Mon Dieu. ouvertes. Il avait son surnom tatoué sur son torse. Voilà, j'aurais dû voilà m'arrêter C'était là. quoi et- son surnom? Je peux pas dire parce que ça Ah. fait partie de son Ok, nom. ok, pardon. mais, Tu faudrait que tu me le dises en off. c'était un, comment, son surnom, en fait, il y avait rien de ouf dans son surnom, mais c'est Ouais. juste, tu mets pas ton surnom sur toi, quoi. Mon frère, il a son prénom sur lui, donc t'inquiète pas. Salut! On s'est toujours dit pourquoi t'as fait ça, mais bon, c'est pas. Moi, Après, si ça lui plaît, voilà. moi, je dis rien. Là, le mec, c'était vraiment en grand. Oui, oui, non, mais en C'était plus, genre- c'est pas sur son torse, Voilà, mon frère, c'est donc. ça, c'est- au cas où tu te souviens pas, c'est ça mon surnom. Après, si c'est pour toi même que tu le vois, c'est en fait au cas où je suis amnésique. Oui, c'est Voilà. ça. Si je sais plus comment je m'appelle, hop. Bah, du coup, le prochain, c'était tatouage de copain, machin. Mais du coup, là, mon dernier, et je trouve que c'est le plus dégueulasse, vraiment, je peux pas, c'est les tatouages hyper réalistes de photos, de portraits. Je l'ai pas mis, mais j'y pensais aussi. Ouais, je trouve ça vraiment dégueulasse. Genre, en fait, c'est même quand c'est bien fait et tout, c'est Ouais, c'est particulier. C'est pas un truc bizarre. qui se met sur un tatouage, quoi. Ouais. Et le pire, c'est quand c'est mal fait. Ouais, non, mais ça. Et j'ai vu des vidéos en fait où t'as des célébrités comme ça qui Ouais. réagissent. Je crois que c'était Alexandre Astier ou un truc comme je ça. sais pas, ou, c'est possible. Ouais. et en gros qui réagit au tatouage que les gens ont fait de lui. Et même, enfin, il y a plusieurs comédiens qui ont fait ça. Et ils sont tellement mal à l'aise, ça Bah se voit. ouais. Et c'est normal, quoi. C'est horrible. Bah, imagine ta tête, elle est tatouée sur quelqu'un. Enfin, c'est bizarre. Et Et, imagine, puis en tu plus, c'est ressembles à mal rien en fait. plus. Ouais. C'est comme la statue là, le torse de comment il s'appelle, de Ronaldo qui était à l'aéroport de je sais plus où en Portugal. Je connais pas. Et il était terrifiant. Ah ouais. Ouais, je te le montrerai après. Il est super mal fait. Il est horrible. C'est comme les mauvaises statues en cire dans les musées, là, C'est Grévin et ça, tout ça ça. fait trop peur. En fait, c'est moche, ça fait peur. Ah oui, Enfin, c'est ça. Ouais. Alors bah du coup, il m'en reste 2. J'en ai mis un. Alors là, c'est un tatouage d'un téton à un endroit bizarre. J'ai cherché des trucs très chelous. Imagine quelqu'un se fait un tatouer un truc qui ressemble à un téton, mais genre sur le bras et tout ça. Pourquoi ils font ça? Non, mais j'ai cherché des trucs tu sais, dans Oui, les ouais, délires vraiment, complètement vraiment. barrés, mais j'ai vu que voilà comme Mais c'est suggestion. horrible. J'en ai jamais vu pour, mais je trouvais ça rigolo. Bah, après, ça va avec tous les tatouages un peu trolls que les gens ils font bourrer. Je trouve ça vraiment C'est horrible. ça rentre dans ce truc-là. ouais, ça moche. Et donc le dernier que j'ai mis, c'est un tatouage ton prénom. Et genre, il tatoue ton prénom. Ouais, comme ça tu peux dire, hey, j'ai ton prénom tatoué sur moi. Mon Dieu. Tu sais que ça me rappelle un truc quand j'étais à Ton l'école. frère, il en a un Non. aussi. Quand j'étais à l'école, il y a un mec qui m'avait dit ouais, moi j'ai envie de me faire tatouer un tatou comme ça, je pourrais dire j'ai un tatou tatoué. Oui, bah c'est ça, Et c'est c'est exactement genre- le même délire. Waouh, tu vraiment vous tapez des délires genre. C'est de l'humour. Ok, c'est marrant. Ouais. C'est ouais. Je... Bah voilà pour le petit jeu du jour. Oui. Si ça te va, j'ai été chercher quelques petites stats sur les tatouages. J'en ai Ouais, pas beaucoup, complètement. mais juste pour avoir des idées, en fait, en 2024, plus de 13 millions de Français tatoués. Ça fait un Français sur 5 a un tatouage. C'est énorme. C'est énorme, ouais, ça a vachement augmenté. En fait, en 2010, c'était 10% de la population, donc ça a augmenté de ouf. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que justement entre 2010 et 2024, par exemple, ma mère s'est fait tatouer. Et je me dis Ah, qu'il y a c'est des marrant. gens qui commencent. Au début, d'ailleurs, elle n'était pas particulièrement chaude. Moi, je suis tatouée depuis longtemps, mais Mm. je pense que ça, ouais, déjà bon, ça fait un bout de temps que bon, plein de gens s'en font, mais ça augmente encore Ouais, plus. Hein. c'est ouais démocratisé. Enfin, c'est moins tabou quoi. Ouais, je pense. Mm. Par contre, sur le sondage que j'ai trouvé, il disait qu'il y avait un japonais sur deux J'ai qui était vu, tatoué. Alors, tu l'avais mis en story. ouais, je l'avais mis en story parce que n'importe quoi. D'ailleurs, en fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé ça sur un site. J'ai vécu au Japon. Je peux vous dire que c'est pas ça du tout. Je crois que c'est 2 ou 3% hein, plus. Oui, bah oui, parce ça que m'étonne pas. À la base, c'est plus les yakuza Ouais. etc. Et puis même, il faut pas être médecin ou dermato pour pouvoir tatouer un C'est truc comme ça. il faut avoir en effet, il me semble, un diplôme dans ces trucs-là de médecine. Je sais pas, j'ai plus les détails exacts, mais Ok. et donc a priori, les femmes sont plus tatouées que les hommes.
Ça me choque pas en J'ai vrai. trouvé 21% contre 17%. Parce que t'as toujours des femmes qui font des petites. T'en as toujours qui ont pas de gros tatouages, mais des petits tatouages par-ci par-là, Ouais, tu vois. Alors tout à que fait. les mecs en général, ils ont plus des gros tatouages. C'est vrai, oui, t'as raison. Des grosses c'est souvent pièces. plus un gros Ouais. truc dans le dos, Ouais. un bras entier. Ouais, c'est et tout ça. Nous, on va se faire. Moi, les premiers que j'ai fait, c'était petit, en effet. Ouais, voilà, c'est ça. En effet. Et catégorie d'âge la plus tatouée, 18-35. Ça me choque pas. C'est nos générations. Ouais, ça me choque pas du tout. Un peu, bon, je suis un C'est peu trop plus bien que les 35, petites mais stats là, j'aime voilà. bien. j'ai essayé de rajouter un petit peu. Je me disais que ça pouvait apporter un petit peu comme ça de, Bah ouais, de c'est trop culture bien. dans l'épisode, Bah comme ouais, le je suis tatouage en d'accord, plus. c'est trop cool. Et maintenant, après, on peut parler un peu plus du coup des nôtres, parce que Ouais. c'était le but. Toi, alors j'ai une question, c'est quand que tu as fait ton premier tatouage? T'avais Alors, quel âge? j'avais 16 ans. Et, 16 ans. Ouais, et c'était en Colombie. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, mon frère a fait son premier tatouage à 16 ans. En Espagne, et du coup bah moi je me suis dit, si lui il a eu le droit de faire son premier tatouage à 16 ans, bah moi aussi j'ai le droit de faire mon premier. Enfin, c'est pas parce que lui c'est un homme et que tu vois, Oui. genre t'es très têtu moi. Ouais. Et sauf que moi j'ai toujours voulu, depuis que je sais pas, j'avais peut-être 13-14 ans, un tigre, D'accord. vraiment grosse pièce, très grosse pièce, tu vois. Et ma mère, quand je lui ai dit oui, je veux faire mon premier tatouage et je veux que ce soit ça, elle m'a dit ah tu vas, c'est mort. Genre si à tes 18 ans tu veux toujours la faire, je te le paierai même s'il faut. Mais là, tu fais pas. D'accord. Et du coup, elle m'a dit, on était en Colombie et j'ai fait un caprice en gros. Et moi, c'était vraiment, je pense, par un peu en mode, lui, il l'a fait, moi aussi, tu Ouais. vois. Mais après, je regrette pas du tout mon tatouage. Du coup, c'était en Colombie, c'est sur la côte et c'est le contour de la Colombie. D'accord. Ah Donc ouais, en vrai, c'est ça. C'est mon premier. Je l'aime bien. l'avoir Ouais, fait là-bas et Ouais. tout. Ouais, c'est cool. Et D'accord. toi Donc 16 ans. Moi, mon premier, c'était, j'avais, je crois, 20 ans. Ouais. Ok. Mais moi, j'en voulais pas un depuis longtemps et tout ça. C'est juste à ce moment-là, j'en voulais un. Et je voulais un truc qui ait la signification au début. Ouais. Les premiers tatouages, en général, c'est comme ça. Je sais Ouais. pas pour toi, mais. Et en fait, je voulais, moi, j'ai dans le bas du dos. Ok. C'est mon premier tatouage que j'ai fait. Et je voulais quelque chose qui était en lien avec ma passion pour la musique. Mais je voulais pas une clé de sol, un truc comme ça. Donc Ouais. en fait, j'ai pris une partition. J'ai regardé les symboles musicaux et tout ça. J'ai dit, je vais me faire un truc sympa. Et je me suis fait un soupir. C'est quoi un soupir Un soupir, c'est en fait. Je suis nulle quand en ça fait musique, un j'y connais silence rien. en musique. Ok. Et en fait, le symbole, je vais te le montrer parce que je Ouais. vais pas le montrer Oui. à l'écran, Oui, oui. mais en gros, le symbole, il est très joli. Oui. Bah, je t'avoue, moi, j'ai fait de la musique, mais je me souvenais pas Ouais. de ça non plus. Mais j'ai vu le symbole et je dis, c'est sympa, ça fait un truc, si tu sais pas ce que c'est, ça peut juste faire joli et tout Bah, ça. c'est super joli, ouais. Et du coup, je l'ai fait dans le bas du dos, premier tatouage, et voilà, ça m'a fait bien mal parce que c'était c'est un sur la endroit- colonne. Ah ouais, sur la colonne Ouais. vertébrale. Et, J'imagine, ouais. mon premier tatouage. Ouais. Ouais. T'en as combien C'est- toi au total? 6, je crois. D'accord. Je crois, ouais. Mm. Je sais pas, on verra au cours de la vidéo. Ouais, je t'avoue. Ouais. Ouais. Même moi, je sais plus exactement. Oui. Deuxième tatouage, du coup Deuxième On tatouage, fait, vas-y. Vas-y. Alors moi, le deuxième, j'étais encore dans mon époque où j'avais besoin que c'est une signification profonde Ouais. et tout ça. Et moi, c'était pour mon amour pour le Japon que j'avais Ok. déjà. Et donc, je l'ai fait avant mon premier voyage au Japon. Et c'est des fleurs de cerisier en fait Ok, sur super la joli. hanche. Ouais. Mais ça fait partie d'un des regrets que j'ai Ah ouais parce que à la base, je voulais le faire sur le bas du ventre. Ok. Et le tatoueur m'a dit ouais non les femmes ouais vous avez grossesse Ah, machin tout ça ouais. vous mettez plutôt sur la hanche. Et j'ai suivi parce que voilà j'avais 23 ans. Tu dis le tatoueur il dit 22 Oui, ans oui. le tatoueur me dit ça bon faut que je suive. J'ai toujours regretté l'emplacement. Ok. Mais pas le tatouage. C'est vraiment l'emplacement. Alors, oui et non, parce que le tatouage en lui-même, il est sympa. C'est d'ailleurs un japonais qui m'a fait le design, mais en fait, mes deux premiers tatouages, ces deux-là, je les ai faits genre chez un tatoueur sans rendez-vous. Ok. Oui, un peu. À l'arrache parce Ouais. que moi, j'avais envie comme ça. Mais du coup, c'était pas les meilleurs tatoueurs. Ok, Du d'accord. coup, ils vieillissent pas super bien non plus. Ouais, et, je capte. Voilà. Ok. Moi, c'est une tête de loup sur mon avant-bras, là, un peu en origami, de ces façons un peu. C'est pas genre des tatouages de millénials, ça aussi. Si, alors, oui, mais je Non, l'ai c'est pas peut-être fait pour ça. origami, Enfin, mais- oui. Ouais. Après, moi, il avait une signification que j'ai pas envie de donner, donc D'accord, non, mais- voilà. Oui, non, mais t'inquiète. Mais ouais, il est là. D'accord. Et je le regrette pas, il est bien, mais il est là. D'accord. Je l'oublie. Tu l'oublies. Voilà. D'ailleurs, Ouais. mais c'est ça la question. Tes tatouages, en fait, t'en as que tu vois. Donc, ouais, celui-là, tu le vois quand même. Parce qu'on les voit pas toujours, nos tatouages, et on les oublie Je les un vois peu, jamais je mes trouve. tatouages parce qu'en fait j'ai toujours des manches longues. Mmh. C'est vraiment en été où j'ai des manches courtes parce que j'ai chaud, mais sinon je suis toujours en. Bah on verra dans les épisodes, hein, on les voit jamais. Et c'est vraiment tout le bras gauche, cuisse droite, donc je suis jamais en short, machin. Très rarement en short, jupe et tout. Pour le sport. Et ouais c'est ça. Et sur la côte. Donc vraiment mes D'accord. tatouages ils sont quand même assez cachés. C'est à la plage qu'on les voit. Et Donc, combien je les de, oublie. ils ont, combien de temps ils ont pris à peu près chacun?
Et c'était parce que je sais durée, pas la taille que c'était, du coup, par rapport, ouais, c'est ça, combien de temps de tatouage? Alors, le loup, il est tout petit. D'accord. Ensuite, j'ai fait je crois que j'ai fait, ah oui, le tigre, en troisième, c'est ma plus grosse pièce. Donc, ça fait toute ma cuisse, là. C'est ton premier, celui-là? Non, c'est mon troisième, mais c'est ma plus grosse pièce. Okay, d'accord. Celui-là, bah, c'est celui que je voulais depuis que j'avais 13-14 ans. Et ouais. ta maman te l'a offert, du coup, ou pas? Elle me l'a offert. Le jour de mes 18 ans, j'ai dit, maman. J'ai pas oublié. Ouais. Et en fait, je lui ai même pas dit, je suis partie voir une tatoueuse. Et je l'ai recherché de fou. Je voulais un style très particulier, enfin, très propre à moi-même, bref. En gros, c'est une tête de tigre, avec une coiffe indienne. Ah. Et du coup, je suis allée la voir et j'ai pris rendez-vous. J'ai payé l'apport, là, la première partie. Et après, je dis, maman. et elle m'a payé le tatouage qui m'a coûté 750 €. Donc, c'est quand même cher. Ça, c'est un gros, après, il est gros et en fait, elle a fait du dot art dessus. Elle a fait un mélange de plein de techniques. Et ça m'a pris, de base, elle m'avait dit que ça allait durer 8 heures, je crois, et qu'on devait faire en 2 parties. Ouais. Au final, on l'a fait en 1 journée et ça a fait 5 heures. Et l'histoire alors, en gros, je vais vous raconter, parce que moi, j'ai des histoires par rapport à mes tatouages. Du coup, pour la signification, c'est rien de compliqué. C'est juste que, oui, mon signe astrologique, c'est chinois, j'allais dire. Oui, c'est tigre. Et la coiffe indienne, c'est pour mes origines, en très gros, tu vois. D'accord. Parce que je suis colombienne, les civilisations précolombiennes, blablabla. Et en gros, ce tatouage, je le voulais depuis hyper longtemps. J'avais en tête, je savais exactement ce que je voulais. J'ai dit à la dame ce que je voulais. Elle m'a fait un premier croquis, il était incroyable. J'ai dit let's go, on part sur ça. Et en fait, on avait fixé une date en novembre pour le tatouage. Et une semaine avant la date, elle me dit je suis désolée, je vais devoir retarder. Enfin, petit contretemps, machin. Je lui dis pas de souci et tout. Donc la semaine prochaine, on retarde à la semaine d'après. Je me faisais tatouer un samedi et le vendredi soir, je sens que je suis pas très bien, tu vois, que je suis un peu malade. Et en fait, tu sais, il y a tout ce truc où ils disent faut pas prendre de médicaments, de machin avant de se faire tatouer parce que voilà. Et du coup, le samedi matin, je me réveille, je suis sous je sais pas combien de fièvre, genre vraiment j'avais des sueurs froides, j'étais malade comme un chien et je me dis c'est mort, je vais y aller parce que ça fait des années que je l'attends, on a retardé une fois, c'est mort, j'y vais. J'y suis allée. Du coup, j'ai fait 5 heures de tatouage. Et tu sais, quand tu te fais tatouer, bah t'as tes défenses immunitaires là qui vont travailler pour pas que t'aies mal, machin. Sauf que je suis malade en même temps. Donc, comment te dire que toutes les heures, je disais, je peux aller faire pipi, et j'allais aux toilettes et j'étais à 2 doigts de m'évanouir. Oh là là là. J'étais au bout de ma vie et j'ai tenu du coup les 5 heures. Et en fait, sur la fin, elle a fini sur l'intérieur de la cuisse. Ça m'a fait archi mal. C'était la dernière heure, hein. C'était la plus dure. Et je sais pas à quelle heure on a fini, il devait être genre 18-19 heures. Mes parents ont dû venir me chercher en voiture. Et cette nuit-là, c'était la pire nuit de ma vie. Genre vraiment, j'avais genre peut-être 3 pulls, 3 couettes sur moi. J'étais en sueur froide, j'étais au bout de ma vie. Mais j'étais contente. J'avais mon tatouage. Ah la vache. Mais voilà. Par rapport à la douleur, c'est marrant, ça me fait penser à ça. C'est que les femmes tiennent vachement mieux la douleur que les hommes. Pour les tatouages. À chaque fois, j'en discute avec les tatoueurs et tout ça. Les nanas, elles enchaînent en mode, mais bon, on est habitué à la douleur, nous. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'on est habitué à souffrir. Exactement. Mais tu sais que moi, justement, mes 2 premiers tatouages, je les ai fait avant d'avoir mes enfants et tous mes autres, je les ai fait après. Ok. Et en fait, mes 2 premiers m'ont fait beaucoup plus mal que tous les autres. Ah. Parce que je suis passée par l'accouchement. Ouais. Ça y est, t'as dit ça, bon, je peux tout faire. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo aussi, c'est que je suis assez chochotte, en gros. J'aime pas la douleur, des petits trucs me font mal et tout ça. Sauf quand cette douleur va pour créer quelque chose. Ok. Donc la douleur des tatouages et la douleur de l'accouchement, ça va. Ok. Ah oui, c'est vrai que t'as créé quelque chose. Bah, ouais, en tout cas, c'est quelque chose pour quelque chose de beau à la fin. Oui. Et mais sinon, je me fais une petite coupure de papier. J'ai mal. Je fais plus un bébé, quoi. Moi, je trouve que, tu sais, au début, ça fait un peu mal, mais après, ta peau s'habitue. Tu sais, quand tu te fais tatouer. Moi, ça m'endort. Alors non, moi, ça m'endort pas, par contre. Mais ouais, je suis d'accord au fait qu'on s'habitue, mais après tu repasses à un autre stade où ça redépasse une douleur. Moi, c'était au bout de 4 heures, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Celui-là, mon plus gros, moi. Ouais. Il est grave beau. Je crois que je les avais pas vus tes tatouages. Ouais, je les montrerai plus en détail. Mais ouais, là pour celui-là, la fin c'était dur. Puis à la fin, elle fait le blanc. Qui fait le plus mal en plus, et c'est là en train de mourir. Et elle dit c'est pourquoi bientôt ça fini. fait plus mal? Parce que ça je va sais plus pas loin. Pourquoi. Bonne question, mais tout le monde dit le blanc c'est ce qui fait le plus mal. Et puis en plus, c'est déjà ça part. C'est par-dessus.
d'autres couleurs qui ont été faites, Ouais. tout ça. Donc Ok, je capte. ça fait bien mal. Moi, ce qui me fait mal, c'est le sopalin. Ah oui, mais non, c'est pas là. C'est quand il nettoie, là. C'est Ah, normal, ouais. ça, c'était horrible. Ça, c'est vraiment mes traumas, ça. Et puis on parle de la douleur sur place, mais t'as tout le derrière quand ça doit se remettre et tout ça, que ça Ouais. fait des croûtes et tout. Ah, Moi, c'est plus gênant parce que ça gratte. Mais après, ça fait pas mal. Ça fait pas c'est spécialement mal. au début, c'est agréable quand tu dors, t'as le contact des Ok. vêtements, tout ça. Moi, j'aimais pas. Hein. Ok. Ça fait la brûlure. Ouais. Je te dis, je suis chochotte, mais Ouais, bon, même non, c'était mais un tatouage, même. Moi, je me souviens juste que du coup, quand j'ai fait celui-là, Ouais. à l'époque, parce que je mets plus de soutifs, moi. Mais à l'époque, je mettais des soutifs, bah, je pouvais pas. Parce que j'avais le truc là, j'étais en mode, ah! Ah, moi, le suivant que j'ai fait, c'est celui-là, justement, voilà, ma fameuse phrase. En fait, c'est marqué Forget, regret, or life is yours to miss. Ok. Mais c'est une phrase, en fait, qui vient d'une chanson de Rent, qui est Ok. une de c'est ma comédie musicale préférée, en Ok. fait. Je suis très Broadway, musicale, Oui. tout ça, et vraiment, je voulais une phrase de ça, et je l'ai choisie, je l'ai mise ici. Et t'as toujours des gens qui vont faire des commentaires. Ah, mais ça va mal vieillir parce que c'est fin de ça. Bah, je suis désolée, il a presque Bah, 10 ans, il est bien bah, encore, ouais. voilà. Et puis, au pire, si ça marche pas, je le recouvrirai Bon, plus on s'en tard et fout, tout ça. ouais. De toute façon, c'est C'est là tout le pour temps ça. des gens qui vont Ouais. dire. Mais franchement, la nana me l'a bien fait et je l'ai fait à la période en fait de ma séparation avec mon ex-mari Ok. où j'avais besoin d'un truc un peu Ouais, aussi ouais, pour je changer, comprends, ouais. le Ok. côté oublier les regrets pour bien vivre sa Ok, vie. trop bien. C'est- Bah, je trouve ça joli. Moi, c'est un truc que je pourrais faire d'un film ou d'un livre, tu vois. Donc en vrai, ça me choque pas. Mm. Moi, le prochain, c'était quoi Ouais, ça aussi, histoire très drôle. Alors, j'aime les tatouages. Ah non, j'ai fait un chopper d'abord. D'abord, j'ai fait un chopper dans One Piece, le petit, d'accord, oui, oui. petit renne, avec des petites pétales de cerisier autour. D'accord. Celui-là, l'histoire est pas, enfin, rien de spécial. J'ai fait en Espagne par la même personne qui m'a fait le loup. Mm. Donc, il est très mignon, machin. Mais le suivant, Vas-y, raconte, hein, t'as teasé c'est- là. alors j'aime bien les tatouages de manga et tout, enfin j'aime bien. Mm. Et j'ai fait du coup Haku dans le voyage de Chihiro D'accord. sur mon bras gauche. Et pareil, je voulais que ce soit un tatoueur particulier. Donc j'ai été tombée sur son compte Insta, je crois que c'est Thomasan Tattoo, qui est plutôt connu. Il fait que du manga, D'accord. donc que des personnes manga. Et il avait fait beaucoup de Haku à l'époque. D'accord. Enfin, juste après que je lui demande, tu vois. Donc, je lui demande, on fait une réservation et tout pour l'été. Et entre-temps, je vois, il fait v'là les Haku et je me dis, ah oui, ça fait beaucoup de Haku quand même. Mais je lui fais confiance parce qu'ils sont incroyables, ces Haku. Donc, je D'accord. me dis, bah, si c'est lui, c'est cool. Et il m'envoie le dessin genre 3-4 jours avant le tatouage. Donc, c'était en août. Je travaillais à l'époque chez Massimo Dutti. Et je me dis, oh, il est trop beau et tout, machin. Vu que quand je fais... je sais, à chaque fois que je demande un tatouage, je sais exactement ce que je veux. D'accord. Et donc, il a fait exactement ce que je voulais et tout. Et il a un peu de 3/4, machin. Et il m'a dit qu'il était content parce qu'il en avait marre de faire des Haku. Mais celui-là était un peu différent, tu Ok. vois. Et du coup, 4 jours avant le tatouage, je me dis, mais attends, mais il faudrait peut-être que je regarde où c'est. Oui. Parce qu'en fait, dans ma tête, on habite en Ile-de-France, à Paris. Et c'est le centre du monde. Attends, t'avais pas regardé où était le salon, c'est ça? Ah, je vois venir la merde. Et du coup, je vais voir et je vois l'adresse, elle me dit rien. En fait, c'était à Nancy. Ça va, c'est pas si loin. Ouais, mais bon, va t'organiser. Mais- Heureusement que t'as pas fait le jour même. Hein. 4 jours avant. Sauf que je travaillais. Ouais. Donc, j'ai dû demander un jour off. Ouais, bah oui. J'ai dû prendre des billets à plus de 90 balles. Et en plus, il m'a dit, oui, ça va être un peu long parce qu'il est un peu grand. Enfin, Ouais. il fait cette taille-là. Donc, prends large. D'accord. Je suis arrivée à 11h à Nancy. Je suis repartie à 20h. D'accord. Ok. Sauf que en gros, quand j'arrive, 11h, mon rendez-vous, je crois, il était à midi, un truc comme ça. Non, il était à 13h, mais j'ai mangé entre temps. Bref. D'accord. Il a fini peut-être à 14h. Ok. Donc entre 14 et 20h, j'avais absolument rien à faire. Ah, et tu veux pas changer ton billet ou Non, bah, je suis partie dans un café, je me suis posée et j'avais rien à faire. Ça peut être sympa aussi. Ouais, T'as mais, visité Nancy. Mais je me suis dit, mais du coup, ça m'a appris une leçon. D'accord. Oui, bah c'est bien. Mais ça, C'est c'est- ça la vie. C'est. on Mais c'est ça apprend mon des trucs. problème, surtout, je suis tout au dernier moment. Ah, moi, je suis l'inverse. Tu sais, je prévois tout trop, mais. Enfin, moi, j'y suis 4 jours avant. Voilà. Bon, après, c'est bien terminé, donc c'est le Oui, principal. j'ai eu mon à-coup, j'étais contente. Le suivant que j'ai fait, je sais plus si c'est celui-là, parce que j'en ai un ici. Oh, il est Je joli. sais pas si c'est celui-là, bon, vous verrez pas bien, mais c'est pas grave, ou celui-ci. Ouais. Mais en gros, c'est Il le est même artiste. super bien fait, lui. hein. Je crois que c'est celui-là que j'avais fait. En fait, c'est le dessous de Fleur de Lotus et c'était Ok. un flash d'un tatoueur que je connaissais qui était cool et tout. Ok. Et en fait, il a fait un concours Facebook quelques temps plus tard pour choisir un de ses flashs et j'ai gagné. Et celui-là, c'est Ah, c'est ce que trop j'ai bien. gagné au concours. Mais il est trop beau. Et celui-là, il est trop bien fait. Ouais, il trop est beau. sympa, ouais. On dirait vraiment qu'on t'a posé. C'est ça, une fleur sur Ouais. le bras, ouais.
C'est trop Et ça, joli. c'est le dernier de mes petits tatouages Ok. voilà, que j'ai fait. Attends, je réfléchis. C'est en France, du coup. Tu Ouais, les as c'est en fait. France, c'est un Ouais. tatoueur français qui était dans un salon à Paris. D'ailleurs, mon ex s'est fait tatouer chez lui aussi. Ok. Ouais, très sympa. Je me demande. Non, ma mère a pas été chez lui, mais bref. Si, Ok. si, je me demande si ma mère a pas été sur le même C'est tatoueur trop aussi, bien. peut-être, parce C'est qu'il trop mignon. était cool. Ouais. Oui, maintenant, je crois qu'il tatoue plus ou il fait autre chose. Ok. Mais Ok. voilà, donc j'ai un gain d'un concours Facebook. C'est trop marrant. Ouais. C'est trop marrant. Mon dernier, du coup, c'est. Bah là, on voit un petit peu le bout. 707. Ouais. Nana. Il va jusque Ah, c'est tout. Nana, ouais. Ouais, c'est Nana. En gros, c'est un briquet de Vivienne Westwood. de Vivienne Westwood. Dans Nana, c'est le briquet de Chine. Et en fait, c'est pareil. Cette tatoueuse-là, c'est une meuf que mon frère il suivait sur Insta. Et en gros, c'était une cosplayeuse à la base. Et il la suivait depuis un moment. Il disait qu'elle était cool et tout machin. Et il m'a dit elle s'est mise au tatouage et tout. Et elle vient sur Paris parce que de base elle est du sud. Moi, je la connaissais pas du tout. Il m'a dit elle vient sur Paris, essaye de voir avec elle parce que tu veux faire un tatouage et tout. Donc je lui parle et tout. Et elle était trop mignonne, elle était super gentille. Et donc elle vient sur Paris et je lui dis vas-y, let's go, viens on se fait un truc. Et elle me dit tu veux quoi et tout. Et je lui propose ce projet-là. Et en fait, elle était grave contente parce que d'habitude les gens qui voulaient du nana, tu sais, ils voulaient un perso ou des yeux de nana ou machin. Et du coup, le fait de faire vraiment du Vivienne Westwood, en plus, elle est fan de fou de Nana aussi et de Vivienne Westwood. Donc, elle était grave contente. Et moi aussi. Et bah ouais, elle a pris, je me suis fait tatouer dans sa chambre d'hôtel, tu vois. Après, elle a tout bien, oui, non, mais bien sûr. préparé, tu vois. Mais c'était grave cool. Et puis, elle était super sympa. Bon, Vraiment super sympa, la meuf. Et il m'a coûté vraiment pas cher. Je sais plus combien. Mais je sais qu'il m'a coûté vraiment pas cher. Et il est quand même, en gros, la chaîne, elle fait le tour de mon bras. D'accord. Donc, ouais. Ouais, moi, pareil, pour le prix, je pense pas que j'en ai pas eu qui m'a coûté super cher. Le tien, par exemple, j'en ai pas un qui coûte aussi cher que c'est ça. le plus cher que Même j'ai celui-là, fait. je pense que c'était 350. Ah oui, Après, ouais. c'est pas à Paris non plus, mais ouais, c'est pas Ouais. excessif, quoi. Ouais, bah carrément, ouais. Ouais. Bah c'est ça, moi celui-là il m'a coûté aussi cher parce que c'était dans Paris, puis c'était une grosse pièce. Après les autres, il y en a aucun que j'ai fait à Paris. celui-là je l'ai fait à Paris mais parce qu'elle est venue du Oui, sud, oui. mais sinon en vrai c'était des salons en Espagne ou en Colombie. Ça fait penser à quelque chose, moi, c'est que souvent, on voit chez moi, j'ai des recommandations, parce que comme j'ai des tatouages, de tatoueurs qui viennent à Paris et tout ça, et des fois, il y a des tatoueurs coréens qui viennent, qui font des trucs de malades. Oh, c'est trop beau. Ouais, bah, une fois, j'ai contacté un truc comme ça, et je dis, pour avoir les prix, tu sais, ils mettent les prix nulle part, et tout, tu envoies un mail. J'ai demandé, genre, une fleur plus petite que ça, c'était genre 1000 balles. MDR. J'ai fait, merci, au revoir. Mais... je ne peux pas, je n'ai pas les budgets. Je comprends, hein, les artistes, les bien voyages sûr, et tout ça. Oui, mais c'est pas dans mais non, c'est pas, non, dans mon budget. Après, oui, par contre, les gens qui vont essayer de négocier les tarifs à la baisse et tout ça pour les trucs, c'est vraiment pas cool parce que c'est comme ils disent, tu veux t'acheter un iPhone à 1000 balles et t'es pas foutu de mettre 500 balles pour un tatouage que tu vas garder à vie. Au-delà de ça, en général, ce genre d'artistes-là, ils sont demandés de fou. Aussi, ouais. Et justement, quand ils viennent, c'est un peu, mais même si rare, c'est pas quoi. ça, hein, même si c'est quelqu'un qui est pas demandé, ça reste un. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est encore, s'ils commencent à faire des prix bas et que c'est encore pire, tu vois. S'ils peuvent se permettre de faire plus haut, bah tant mieux pour eux, tu vois. C'est ça. Puis ça reste de l'art, donc. Ça reste de l'art. Moi, de mon côté, j'ai jamais négocié le prix d'un tatouage. Non plus. En revanche, j'ai déjà fait, je voudrais un tatouage pour ce budget-là, qu'est-ce que tu peux me faire? Ouais. Et ça se fait parce que c'est partout pareil. Bah tu as le droit de demander. Après, normal, la personne te dit la taille, le truc qu'il peut faire. Et s'il Normal. peut pas, mais demander à négocier, par contre, on n'est pas. Moi, je trouve ça. Déjà, de base, ouais, c'est ça. Moi, de base, je sais pas négocier. J'aime pas, en fait, négocier. Ça me met mal à l'aise. Ça fait très rat. Ouais, j'aime pas. Ce qui paraît, il faut dans certains cas, genre pour les Oui, voitures, bien les maisons, sûr. ça, mais même moi, je saurais pas faire Moi ça. non plus. Il faut comment demander à un pote, moi, c'est ma mère, jamais. C'est bien. Ah non, moi, c'est vraiment le genre de truc. Mais limite, en plus, je suis vraiment la bouffonne de service parce que tu vas me dire plus cher, je vais dire, ok, je Mais prends. je comprends, ouais, moi aussi, je vais être du même genre. Ouais. Vous faites attention, vous m'arnaquez pas. Hein. On va se faire arnaquer à faire ça, c'est la merde. On va être contacté, là, comme par Brad Pitt. Alors ça, par contre, c'est le genre de truc où donner de l'argent à un homme. Non, mais non. Alors autant je peux me faire arnaquer, mais donner de l'argent à un homme, non. Alors donner de l'argent à un homme, ça je l'ai jamais fait. Par contre, j'ai déjà fait quand j'étais au Japon. J'avais en général, je gagnais bien ma vie parce que j'étais étrangère et j'étais payée un peu. Voilà, mais bref, du coup, quand j'étais avec des mecs, ça m'arrivait de payer moi pour les dates et tout ça. Voilà. Oui, mais ça, il y en a qui en souci. profitaient. Oui, bah mais je l'ai j'imagine. fait, mais je leur ai De pas toute donné façon, du fric, quoi. Mais tu sais quoi, moi alors ça n'a rien à voir, mais je pense que les hommes ont plus tendance à être michto que les femmes. Tu vois, genre de mon vécu, de mon entourage, je pense que les hommes c'est plus des michtos que les femmes. Et justement, t'as ce truc où t'as peur de passer pour une michto à chaque fois, donc tu vas payer, tu vas machin, et en fait ça fait l'inverse très vite. Ah, intéressant. Ouais, voilà, bref, ça sera encore un ouais, autre débat. Non, moi, pour les tatouages suivants, c'est celui que j'ai sur mon bras. En fait, je l'ai fait en 2 fois. Ah non, c'est vrai que j'en ai sur ma cuisse aussi. En fait, j'ai une artiste. T'en avais autant. j'en ai. En fait, ça, c'en est 2.
Ok. Ça, j'en ai 2 donc sur mon bras ici et j'en ai un sur la cuisse et en fait, je voulais me faire tatouer. Je crois que c'était un petit peu avant le Covid ou au début du Covid, je sais pas. Et j'ai fait, je veux un nouveau tatouage. Je sais pas ce que je veux faire. À la base, je voulais faire Médusa parce que j'adore la méduse. Après coup, j'ai vu que plein de gens mettaient parce que c'était un symbole. Mais moi, c'était pas pour ça. J'adore le personnage et tout ça. Finalement, je l'ai pas fait parce que il y en a trop qui le faisaient et je voulais un truc plus original. Donc j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur Daisy Cortez en fait, qui est une tatoueuse de Canada. Ok. Mais je crois qu'elle est d'origine française et sud-américaine. Je veux pas dire de bêtises, mais bref, très sympa. Et en gros, elle venait à Paris dans un salon et elle avait ses flashs et j'ai adoré son style. Elle est donc, là, à la base, le premier tatouage c'était juste le haut là. C'est un coquillage. En fait, c'est une guerrière galactique. Ça c'est la bouche, le nez, c'est son profil ça. Ça, c'est le visage de profil, ça, c'est les cheveux. Oh, wow. Donc, c'est genre, guerrière galactique. Ouais, ça fait grave les chevaliers du Zodiaque maintenant que je vois ça, voilà, exactement. Parce qu'au début, je pensais que c'était un coquillage. Les gens voient une fleur, voient les trucs et tout ça. Ça fait un peu fleur, mais c'est trop stylé. C'est ça. Elle a vraiment un style particulier. J'avais jamais vu nulle part et j'avais dépassé le stade du je veux des tatouages sans signification. Je fais non, c'est joli, je veux ce tatouage. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est des persos, donc. Et donc elle m'a fait le même jour la cuisse aussi, au-dessus du genou. En fait, c'est un rond qui représente, c'est assez abstrait, mais en gros, il y a la lune, le soleil et des plantes. Ok. Mais assez simple. Je te montrerai à toi, mais bon, c'est. Oh, c'est trop joli. Ça fait Star Wars. Peut-être, mais voilà. Donc ça, celui-là, je l'ai fait le même jour. Et en fait, elle est revenue 1 an ou 2 plus tard en France et je lui ai demandé, je voudrais compléter ce tatouage-là. Donc la guerre galactique, j'aimerais bien trouver des planètes et un peu cet univers comme ça. Voilà. Donc, donc c'est quand même elle qui l'a continué. Ok. Je lui ai dit, j'ai ce budget-là. Est-ce que tu peux me faire un truc? Et c'est elle qui l'a continué et qui a dessiné le truc. Oui, parce que j'allais dire, ils se marient super bien les deux, mais en fait, oui, si c'est elle. Elle l'a fait à main levée ou elle t'a fait un stencil? Non, il y avait un stencil. Après, elle a continué. Tu me parlais, mélange de techniques et tout ça. Mais bon, j'étais en mode, vas-y, fais-toi plaisir. Je te donne le budget qu'on a dit. D'ailleurs, c'est elle qui a fait la couverture. En fait, j'ai sorti un EP, donc un CD 5 titres. Et c'est elle qui a fait cette couverture. Je l'ai payée pour me faire une couverture d'un design différent. Mais elle est artiste et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, j'imagine aussi. On en est là, Trop bien. Et du coup, t'as plus d'autres tatouages? Non, moi, c'est bon. Moi, c'est les 6, c'est tout, je crois. Et tu allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce qu'il y en a que tu regrettes? Alors ça, c'est une très bonne question. Et oui. Ouais. Mais c'est pour des raisons que... Alors, je vais t'expliquer. Mais d'abord, bon, je t'ai pas raconté aussi parce que j'ai l'histoire de celui-là. C'était triste, là. Et celui-là, il a une signification sympa. C'est que c'était pour mes 35 ans. Ok. On a fait un escape game avec de très bons amis à ce moment-là. Donc avec Arnaud et deux très bonnes amies à moi. Et on est passé devant un salon de tatouage, on a dit, elles sont déjà toutes tatouées, mes potes. Donc, en gros, on s'est dit, on va faire un tatouage. Mais on pouvait pas le jour même, évidemment. Mais on s'est dit, allez, on le fait. Et 6 mois plus tard ou quelques mois plus tard, on s'est tous fait une pièce de Tetris différente, couleurs différentes, endroits différents. Et, voilà. C'est trop mignon, ça. Arnaud, il a sur le bras comme moi, mais pas la même forme. Mais, Ok, c'est trop mignon. Ça, j'aime bien, tu vois, tatouage en commun avec les amis, je trouve ça cool. Et Arnaud aussi, pas exactement le même tatouage. Pas exactement le même. C'est un thème commun. Ça, c'est simple. Et ça, je pense que tu peux le faire en couple aussi. Oui, en couple aussi, Parce que tu sais pas, tu peux pas deviner. Oui, c'est ça. Et puis après, même si vous êtes pas ensemble, il y a pas écrit son nom sur ton bras, quoi. Donc ça va. Au pire, tu dis juste, j'aime bien jouer à Tetris. C'est ça, c'est le tatouage un peu geek, quoi. Mais ok. J'attends que ça finisse de rouler. Donc celui-là, je l'ai fait. C'est le dernier que j'ai fait. Ouais. Et je l'ai fait il y a 2-3 ans. Et c'est un peu celui que je regrette, en fait. Ah ouais? Pourquoi? Et pourtant, oui, il est très beau, l'artiste, elle est très bien, et il y a pas de souci. C'est que, en fait, je pense que ça fait partie un peu de ma crise de la quarantaine, en fait. Ok. À la base, je préférais les petits tatouages. J'ai fait, allez, ça y est, je veux faire des gros tatouages visibles et tout. Et c'est un peu compliqué. Aussi, j'avais commencé à en faire des plus gros quand il y avait le Covid, et je me disais, de toute façon, le Japon, j'irais moins et tout ça, parce qu'à la base, je bossais avec le Japon. Sauf que non, finalement la vie elle a repris quand même un peu et là-bas je me retrouve emmerdée pour aller au onsen, pour aller des trucs comme ça. Et puis même finalement ça colle plus avec qui je suis aujourd'hui. J'ai l'impression en fait je retourne un peu dans un truc plus classique. Et quand t'as des tatouages comme ça, t'es quand même pas mal regardé et tout. Et je sais pas, il y a comme un décalage. Et celui-là, ça a été suivi en trop quand je l'ai fait. Je me suis rendu compte, merde, c'est direct quand tu l'as fait. Très rapidement. Oh wow, ok. Après, il est super beau. L'enlever ou non? J'ai pas le budget pour enlever un tatouage, ça coûte hyper cher. Et si demain t'avais le budget, tu l'enlèverais? Je me poserais la question peut-être de l'enlever, Après, il y a un seul aussi truc, c'est quand même l'a fait à un endroit, elle m'a un peu...
elle a été un peu trop fort et ça m'a fait une cicatrice ici. Et je te dis ça, ça me l'a teinté négativement aussi tout de suite. Ok. Donc j'ai une cicatrice. Après, elle est toute petite. Oui, on la mais, voit pas, ouais. Mais je vois, enfin, il y a pas de jaune, quoi. Et ça, je l'ai eu, je m'en suis rendu compte 2 semaines après le tatouage et ça m'a un peu aussi blessée. Enfin, oui, non, je comprends, je comprends. Mais ouais, du coup, le ça regret, fait chier. ouais. Tout simplement, ça fait chier. Ouais. Et toi, t'as des regrets par rapport à tes tatouages? Non. Moi, en fait, moi, je les vois, comme je t'ai dit, je les vois pas. Et surtout, après, moi, j'ai un filtre. Dans le sens où, tu vois, genre, je sais pas si je te l'ai déjà dit, je vois pas les spoils, je vois pas, genre, vraiment, j'ai un filtre constamment. Ouais. Et du coup, mais même quand, par exemple, si je cherche un truc, il faut vraiment que j'ai l'objet en tête, sinon je vais pas le voir. Il a beau être devant moi, je vais pas le voir. Genre, j'ai vraiment un filtre constamment. D'accord. Et par exemple, c'est fou, ça. Mais tu sais que même, il y a des fois, ma mère, elle doit me dire ce qu'elle a acheté, ce qu'il y a dans le frigo. Ouais. Parce que moi, je sais ce que je vais prendre et je regarde pas ce qu'il y a dans le frigo. Mais ça, moi, c'est pareil. Et j'ai une phrase pour ça, et j'en parlais à Arnaud, c'est ce que je ne vois pas n'existe pas. Oui, mais c'est ça. Mais sauf que moi, il y a rien que, enfin, moi, je vois rien, donc il y a rien qui existe. Et du coup, vu que je les calcule pas, je peux pas les regretter. T'étais beaucoup en manche longue et tout. Oui, en les plus. moi aussi. Mais je veux dire, ouais, il y a que parfois, parce que, en gros, ma douche, enfin, c'est une baignoire et en face, c'est un miroir, tu vois. Donc, parfois, je regarde et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai des tatouages, tu vois. Et il y a juste des fois où je me dis, si je me marie, parce que, en fait, je trouve ça horrible, les robes de mariée, manches courtes avec des tatouages sur les bras, je trouve ça fait camionneur. Et pourtant, j'ai des tatouages, tu vois, mais je trouve que ça fait très vite camionneur. Donc, si je me marie, ce sera avec un manche long, tu vois. Ah ouais. Je veux un peu, après, j'ai un peu une idée en tête de ce que je veux comme robe de mariée. Non, je me souviens même pas si quand j'avais ce tatouage-là ou pas, quand j'étais mariée ou pas. Faudrait que je regarde mes photos parce que je me souviens plus. Mais je sais pas, moi, je me suis toujours dit ça fait un peu bizarre, tu vois. Genre, moi, en tout cas, moi, je pourrais pas. C'est ton style. Et parfois, je vois des jambes toutes lisses, tu vois, genre sans tatouage, et je me dis, ah, c'est beau quand même. Et sauf que moi, j'ai mon gros tatouage sur X. Après, je regrette pas du tout. Donc, et tu sais quoi, j'ai jamais fait de retouche sur mes tatouages. Ah ouais. Donc, il y en a qui ont des trous et tout, mais. Ça, Arnaud, il paraît que toi, il en avait pas fait, puis que ça fait partie du truc Bah aussi. ouais. Après, c'est vrai qu'on est avec des imperfections et tout ça aussi, et c'est pas. Moi, c'est par flemme. Hein. mais après, ça me choque pas, tu vois, donc. Je vois, c'est intéressant. Mais tu sais, par rapport au regret, j'ai posé la question sur Threads, je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu. Mais j'en ai pas profité, regardé, j'ai pas lu les réponses. c'est bien. Mais du coup, j'ai été demander aux gens de voter. Si vous regrettez un ou plusieurs de vos tatouages, j'ai eu 171 participations. Ouais. Oh, wow. Et j'ai eu 22% de oui. Donc une personne sur 5. Je trouvais que c'était énorme. beaucoup finalement. Ouais. Je me disais moi-même, ah tiens, je regrette, je dois être pas beaucoup si. Et les raisons principales. Donc la première, c'était. Je peux essayer de deviner. Ah vas-y, devine. Ok, cool. Alors moi je dis c'est fait sur un coup de tête ou bourré ou un truc comme ça. Alors j'ai pas exactement ça, non. Ok. J'ai pas exactement ça, mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça non plus, parce que c'est compliqué en France, on n'est pas comme à Las Vegas, quoi. Ouais, c'est vrai que moi c'est plus par rapport aux séries. C'est dans les séries qu'on voit ça, voilà. Alors c'est par rapport à un ex ou une personne qui n'est plus amie avec toi ou avec qui t'es plus, tu te sens, enfin t'es plus en. Alors je l'ai pas dans ma liste, mais en effet il y a plusieurs personnes qui me disaient ça. Ah si, attends, excuse-moi, il y en a un, il t'a dit impulsivité. Bon donc, voilà, ça impulsivité ou mauvais choix de tatoueur. Ah oui, ok. En étant plus jeune, donc ça c'est le regret après coup par rapport à ça. Mais l'impulsivité, oui, il y en a qui vont dire ça, et en effet des personnes disaient par rapport soit en fait à la relation avec le tatoueur, qui est devenu négative, ou par rapport en effet à la personne à qui était lié le tatouage, mauvais souvenirs et tout ça. Donc, en effet, c'est partie des raisons. Ouais. Ok. Mais tu sais quoi, il y en a d'autres des raisons. Ah ouais. Ok. Juste par rapport à ça, moi j'ai de la chance, en tout cas, j'ai jamais fait face à un tatoueur bizarre ou tatoueuse bizarre, mais j'ai vu tellement de trucs, tu sais, un peu quand il y avait le mouvement MeToo et tout. Ouais. Il y avait tellement de trucs par rapport à dénoncer son tatoueur et je me suis dit c'est une dinguerie en vrai. Ouais, non, mais en tant que nana, ça craint complètement. Et moi, j'en ai déjà entendu aussi des mecs qui essayent des trucs, quoi, en fait. Moi, j'ai jamais eu le cas non plus. Après, la moitié de mes tatouages, c'est des nanas qui l'ont fait. Hein. C'est vrai que... mais non, puis le tatoueur que je connaissais, non, pas de problème, c'est des mecs super réglo et tout, normal, quoi. Bah ouais, de fou. Puis moi, je me rappelle que mon premier tatouage, j'avais quand même 16 ans, c'était là, j'avais pas de soutif, tu vois, et le mec, il était pas bizarre du tout, tu vois, genre, il y a jamais rien eu de... Ça devrait être la base. Mais en effet, il y a beaucoup de gens, en effet, on l'a entendu. Et donc, mauvaise expérience avec les tatoueurs, ça fait partie de ça. Soit les mauvais tatoueurs ou des pressions pendant la réalisation. Donc c'est par rapport à ce que je disais, par exemple changer le lieu. Oh tiens, je vais te rajouter. Il y a des gens qui me disent que genre la personne elle a rajouté un petit truc dans le motif sans leur demander. Mais d'ailleurs moi ça a été le cas aussi en fait. Je me rappelle c'est pour mes Sakura en fait justement. Ok. À la base le centre était censé être rose et lui il m'a rajouté le centre jaune pour faire genre plus une fleur. Enfin. Oui, bah ouais, non, t'as demandé des roses, t'as demandé des roses. C'est pas comme ça, en fait. Mais bref, voilà, il y a des tatoueurs qui, soit tu oses pas dire non, parce que ça arrive aussi, soit le mec, il fait son truc et ah, ok. Ok.
Après, tu vois, moi, ce qui est drôle, c'est que, encore une fois, je pense que je risque pas de regretter mes tatouages dans le sens où je sais ce que je veux dès le début. C'est bien ça. Donc, en général, il n'y a pas de, tu sais, d'échange, machin. Je veux ça, je te dis exactement ce que je veux, où je le veux, la taille, machin, machin. Je te fais même un croquis et tout. Donc là, après, on m'envoie le premier brouillon. Je dis oui ou non, on modifie, machin. Et après, en général, enfin, moi, j'ai jamais eu de modification, tu vois, en cours de temps ou, Ah, mais moi, celui-là, ouais, c'est vraiment j'avais sur le l'image coup. ramenée, Ouais. hein, je l'avais imprimée et tout C'est ça. une dinguerie. Et le gars je voulais le faire là, et non, le gars m'a changé l'emplacement. Après, j'aurais pu dire non, mais j'ai Oui, pas bien osé sûr, dire non. oui, non, voilà. mais je comprends, Mais c'est le mec, tu te dis, Ouais. les professionnels, il faut que je fasse confiance. Ouais. Après, je suis désolée, mais bref, c'est. Moi, pour le lieu, je pense que je l'aurais écouté. Maintenant, pour la couleur, je lui ai dit non, je veux rose, frère. Je t'ai dit rose. Tu me mets du rose. C'est ça, non, mais Mais pour le lieu, ouais, c'est surtout quand on te sort l'excuse de ouais, tu vas avoir des enfants, machin, machin. Ok, genre, je comprends. Mais Après, faut voir, hein, parce que je suis désolée, mes hanches, ça m'est arrivé de grossir et de maigrir Bien aussi, sûr. et ça grossit aussi. bien bref. sûr. Puis surtout, il me plaît pas ici. Dans ce cas, j'aurais dû, en fait, laisser tomber, réfléchir à un autre emplacement tout court, parce que là, ça me convient pas. Ouais, Bah, je après, comprends. voilà, c'est pas grave, mais. Hmm. Donc, d'ailleurs, le placement et le design, c'était Ah. parti des voilà, mauvais Ok. emplacements, mauvaise exécution, encore mauvaise écoute de la part du tatoueur qui va C'est dire, vrai, ah, c'est ou qui chiant va, ça. voilà. Ouais. Voilà, mais Ok. après, j'ai juste j'ai pas des citations exactes. Problème technique aussi, qui a C'est-à-dire. mal piqué, mal fait, Ah, des tatouages oui. qui vieillissent mal, Ouais. regret du coup, et il y en a qui du coup après réfléchir à faire des covers ou Je sais que mon frère, il s'est fait C'est ça. tatouer sur les phalanges, mais le problème avec les phalanges, c'est que la peau est trop fine, donc ça peut très vite baver ou Ça alors s'étale, disparaître. ouais. Et lui, ça l'a fait chier parce que ça a disparu en fait. Ah Genre, ouais. c'est comme si il y avait que, tu sais, soit que le contour ou machin. Et je sais que lui, ça le fait chier. Je pense qu'il le regrette. Après, encore une fois, moi, je fais partie. Moi, j'ai une phrase que je dis beaucoup et lui, ça le saoule parce que lui, c'est tout l'inverse. Je dis, moi, j'aime quand les choses vivent. Tu Ah vois. oui. Et du coup, je trouve que son tatouage, on dirait qu'il a du vécu, tu vois. Et du coup, moi, je le trouve beau comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça fait chier quand t'as payé pour un truc que tu veux propre et que au bout de 2 semaines, ça y est, il est. Mais bon. Mais d'ailleurs, dans les réponses par rapport au regret, il y a aussi d'autres personnes qui me disaient, bah moi, j'ai pas de regrets justement parce que ça fait partie de mon histoire, même si c'est pas mes plus beaux, mais j'ai quand même, ça me rappelle des trucs. Bah, c'est Il y a ça. même un gars qui disait, enfin une personne, je pense que c'était un gars, peu importe, une personne m'a dit qu'elle s'était piquée elle-même à l'aiguille Oh, wow. et faire ses tatouages, mais qui sont pas beaux, mais ils sont cool parce que c'est son histoire et Oui, bah ça, oui. je peux le comprendre. Et le dernier que j'ai noté, c'est cadeau ou choix forcé en fait. C'est quelqu'un qui a dit que en gros quelqu'un lui avait offert un tatouage. J'ai pas eu les détails, mais en gros du coup pas choisi le motif et tout, j'ai pas compris. Ça me fait penser à des shows télé comme ça. Il y a des trucs aux États-Unis comme ça. C'est en gros tu choisis un tatouage et la personne le voit pas tant qu'il est pas fait. Ils sont fous ces gens, mais tu sais que c'est à vie. Sauf si t'as mais même si t'as les sous pour l'enlever derrière, ça t'abîme la peau. Donc enfin je sais pas, genre ça n'a aucun Ah, intérêt. franchement, je me suis déjà posé la question quand j'ai vu ces émissions-là si j'oserais le faire. Je pense qu'avec Arnaud, si c'est l'échange comme ça où chacun choisit un tatouage pour l'autre. Oui, non mais parce que vous vous connaissez, Ouais, vous allez c'était pas ça faire dans ce truc-là, je crois. ok, d'accord. C'est genre ta personne, Ok. ton. Après, il y a peut-être des trucs en mode random aussi. Oui. Mais si c'est quelqu'un que tu connais vraiment bien, après, il peut y avoir Ouais. un truc qui va pas. Ouais. Mais si tu connais assez bien la personne, genre même, je pense, tu vois, nous, Ouais. je sais pas si j'oserais le faire, mais je pense qu'on Jamais. pourrait trouver tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. on pourrait quand même trouver une idée qui passerait. Ouais, je comprends. Ouais. Mais Moi, pour moi, on choisirait un petit truc. Quoi. mais Ouais, je mais pense non, que jamais je dirais. Enfin, je pourrais faire confiance. En fait, je suis trop chiante. Justement, tu vois, si à la limite mes tatouages, je disais juste au tatoueur, fais ce que tu veux, j'ai ça. Ouais. Ok, mais je suis trop chiante sur ça. Parce que je sais que ça va être là toute ma vie. Je veux pas après être en mode. Ah, c'est clair, hein, c'est Ouais. clair que c'est toute ta vie. Mais moi, Ouais. tu vois, comme quoi aussi, moi, mes tatouages, je les ai choisis, Ouais. je les ai réfléchis. Et Les même motifs, comme ils ça, étaient- mais même comme ça, j'ai des regrets parce que j'évolue aussi en Bien tant que sûr. personne. Et des fois, je culpabilise en fait de me dire, putain, mais je suis con quoi. Pourquoi je regrette de faire mes tatouages Un tatouage, sa vie, j'aurais dû me réfléchir mieux, mais j'avais déjà réfléchi. Mm. Puis comme c'est, j'ai eu l'évolution moi, par rapport à moi-même. La ménopause a beaucoup changé Bien qui sûr, je bien suis, et sûr. puis tout simplement Mm. la vie en vieillissant, on change et tout ça, et du coup, voilà. Bon, après, ouais, est-ce voilà, que c'est ça. grave Non. Mais Puis ça se trouve, même en vieillissant plus, tu vas te dire, ah, finalement, je les kiffe et ils sont là et tant mieux, tu vois. peut-être. Donc, ouais. Je sais plus ce que j'allais dire un truc. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais, ouais. Ah bah le dernier truc que j'avais noté, moi, c'était les fameux. J'ai fait un sondage Ah. Threads. Oui, j'ai vu aussi. Par rapport aux tatouages les plus millénioles, je sais pas si t'avais par rapport à la Gen Z, toi, des tatouages pour J'ai revenir pas- aux histoires de génération. Non, mais je pense que ça va me venir en tête. Après, c'est peut-être rejoint. Je pense qu'ils honnêtement, se, il y a ils peut-être se des joignent trucs, beaucoup. ouais. Ouais. Et donc, moi, là, je vais les dire par les plus cités, parce que j'ai eu beaucoup de réponses. J'ai pas noté, mais vraiment beaucoup de réponses. Numéro 1, symbole de l'infini. Numéro 2, attrape-rêve. Oh, waouh! Le numéro 3, c'est l'envolée d'oiseaux. Ouais, c'est ensemble. C'est vraiment je suis désolée, c'est des tatouages que je trouve dégueulasses. Enfin, pardon, hein, si vous en avez.
Puis en plus, il y a des bah, gens c'est qui ça. vont moi juger parce que j'ai des tatouages de manga, tu vois. Bah mais voilà, mais chacun, de toute façon, on s'en ouais. fout du moment que t'as les des goûts tatouages et qui les te plaisent couleurs, aussi, ouais, voilà, c'est on ça, s'en c'est plus fout. important. Ensuite, il y a les dates en chiffres romains, genre les naissances, les mariages, Ouais. en fait. Après, moi, je les ai pas vus tant que ça, Ça, ceux-là, je mais trouve ça joli. moi, ça va. Ça me choque pas. Ensuite, on a les mandalas. J'étais sûre que tu C'est kifferais ça. encore pire que les attrape-rêves. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, ouais, après, il y a les Harry Potter, en fait, les trucs liés à Harry Ok. Potter, soit des reliques de la mort, ou Ouais. bien lunettes et éclairs, ou des citations Relique de la Harry mort, il y Potter. en a beaucoup. hein. J'ai entendu, ouais. Moi, je Ouais. t'avoue que je suis un peu à part de tout ça. Ouais. Après, ça me. Ça, Ouais, pour c'est le selon coup, si tu kiffes, tu kiffes. ouais, c'est ça. Tu retrouves ton clan, quoi, on Ouais, va c'est dire. ça. C'est comme les tatouages Disney, je trouve pas ça beau, mais je trouve ça mignon les gens qui Ouais, ont leur voilà, petit perso c'est- Disney. Ensuite, j'ai les plumes. Ça va avec les oiseaux. De toute façon, Ça va avec les oiseaux. Vas-y, essaie de deviner le suivant qui est pareil, encore plus cliché que des plumes et des oiseaux. Une fleur. Un truc qui vole. Ah, un truc qui vole. Ah, un papillon, purée. Voilà, des papillons. Oh, ouais, ceux-là aussi, je peux pas me les voir. Ah, c'est particulier. C'est comme les dauphins. Oui, ouais, ah ouais. Ah, et les dauphins, c'est vraiment, je pense, années 2000. Oui. Et les papillons, ils ont Oui. suivi juste Ouais, après. c'est les millénials, tout ça. Et hein. après 2010, piou, les oiseaux. En fait, ils s'est envolé Oui, deux fois. c'est ça. Il y a les hiboux et tout ça qui sont venus Ouais, plus tard ouais, aussi. ouais, les hiboux. Ah, Comme j'avais les colliers oublié les hiboux hiboux, aussi. ouais. Mais ça, c'est Et plus les hiboux, Gen ils Z, étaient je pense. super à la mode. Ah, ils à étaient grave à la l'ancienne, mode. Moi, je suis passée à côté parce que j'étais maman de jeunes Ok. enfants à ce moment-là. Ouais, avant-dernier, j'ai eu les étoiles. ouais. Ok. Et ensuite, des citations en anglais, genre Carpe diem, no pain, no Ah, gain, voilà. only God can judge me. Voilà. Tu m'en as C'était parlé au sûr, début ouais. de l'épisode. Attends, tu m'as juste avant les étoiles. Bah, tu vois, les notes de musique, ça a été Oui. grave à la mode aussi. Oui, 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 tout à fait. Les petites partitions un petit peu. Ouais. Petite note de musique là. Ah Très, oui. très. Il y en a. Même la note clé de ou sol aussi, étoile. non Ouais. Ouais, clé de sol, ouais. Il y a quoi d'autre que les moustaches. Oui, la moustache sur le doigt. Ouais, D'ailleurs, je les gens trouve que c'est disaient, une j'aimerais dinguerie. retrouver les gens qui l'ont fait. Tu sais que ça revient à la mode en Espagne. Ah ouais, Ouais, Oh, ça et leur revient j'ai ici vu- aussi, ça veut ouais, dire j'ai vu un mec qui a fait une vidéo en disant mon Dieu, les moustaches reviennent à la mode. Donc Ah, il y avait les montres à gousset et les roses aussi, tu m'en avais parlé. Ah tu sais, oui, non, oui, c'est pas oui, ça, non, roses. tu m'avais parlé de, Ouais. oui, des roses. bah après montre Non, à c'est les gousset encres, et les encres, tu m'avais parlé. ouais. mais ouais. montre à gousset et boussole, ça va ensemble. Oui, Parce que c'est j'ai ça. vu beaucoup c'est de ça, boussoles ouais. aussi. Oui, les boussoles, ça me dit quelque chose en effet. Mm. Il y en a qui disent le rythme cardiaque aussi. Ah ça je Genre, ok, j'avais jamais vu. Des pattes Enfin, de chat. j'ai vu mais c'était pas la Des mode. empreintes Ouais, de pattes de c'est chat sur la moche. poitrine. Ouais, ça c'était Shana dans les Marseillais ça. Ah, je Elle connais pas, j'ai avait pas vu. deux pattes là. D'accord. Horrible. Mais Mon ex, Horrible. il a des pattes de chat dans le cou Horrible. comme ça. Mais parce qu'il est Je suis fan de désolée, chat, tu mais vois. ouais, j'adore Ah non, les je chats. suis pas mais- non plus, j'aime pas, mais moi. Encore une fois, je juge beaucoup. Vous pouvez me juger, il y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as failli faire et que t'as pas fait? Non, Non? non, pas que je sache. En général, Tu fais. je fais. moi, si pareil, si je je prends le rendez-vous, c'est que je sais que je veux et je vais faire. Ouais. Et Ok. toi? Non, moi non plus, je pense pas. Ok. Ah, il y a le seul truc. Moi, je l'ai fait, tu vois, du coup, dans le tatouage dans le bas du dos, ça m'a saoulé. C'est quand c'est venu le fait, des années plus tard, les gens disent, ah, les tatouages en bas du dos, c'est tramp stamp. Ouais, c'est quoi? Ça veut dire Pardon. tatouage de. Ah ok, ok, oui, oui, T'as oui, plus oui, compris. oui, j'ai compris. Comme en bas ici ou Ouais, sous les c'est seins. ça. Et, Ouais. enfin, moi, je l'ai fait à Ouais. cette époque-là. Et c'est genre, t'as un papillon en bas du dos, c'est genre. Oui, oui, voilà, mais quoi. ça, mais je crois que c'était même un symbole, je sais pas quoi, de prostituée, genre vraiment Ah pour se reconnaître, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, c'est ce que j'avais en tête. D'accord, bah. Ah, ça m'a saoulé quand ça commence à dire, ah, tatouage du bas du dos, égal, blablabla, mais. Mais c'est ridicule. Ça, par contre. Est-ce que t'aimerais faire, enfin, est-ce que t'aurais aimé faire, genre au niveau du cou, des trucs plus voyants, genre main, cou. J'ai failli en faire un à un moment, genre comme ça. Ok, ça va encore. Sur le décolleté, en fait, et j'avais une artiste que j'aimais bien qui faisait des fougères. Donc des feuilles de fougères et en mode un peu, elle faisait des trucs très colorés, très pop. Ok. Finalement, ça a pas pu se faire, je sais plus pourquoi. Mais tant mieux d'un côté parce que du coup, par rapport à mon travail et par rapport au Japon, c'est toujours un peu gênant. Ouais, bien Là, sûr. l'avantage, bon, je peux mettre des manches longues et tout ça. Ouais. Mais ouais. Il y avait ça, j'ai failli Ok. le faire. Ok. Moi, j'aurais bien aimé. En fait, je pense que ça va jamais se faire parce que j'ai trop peur de regretter ce genre de truc. Mais j'aurais bien aimé sur le coup. Peut-être plus tard. Est-ce que tu as des idées de tatouages futurs? Des trucs que tu aimerais faire? Bah non, parce que justement, j'ai atteint ma limite en fait. Moi. Ok, Alors, t'en veux plus ça du tout changera peut-être un jour. On sait jamais. Mais comme celui-là, comme je te dis, je l'ai regretté après l'avoir fait. Pour moi, là, c'est stop. Ok. C'est stop. Après, peut-être que je me ferai des tout petits, tu Ouais. vois, un petit truc caché, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, non. Ok. Et toi alors?
Moi, je veux absolument faire un tatouage Princesse Mononoke. Je sais pas quoi exactement, mais un truc dans le thème. Et le prénom de mon frère ici, parce que lui, il a mon prénom ici, et je me suis toujours dit que j'allais mettre le sien. Et je pense peut-être un truc en rapport avec mes parents, mais pour l'instant, j'ai aucune idée de quoi. Mais en fait, c'est un peu des tatouages où je sais que je les ferai un jour, mais pas... ça, voilà. t'as le temps. Hein. Oui, c'est ça, je suis pas... Mais tu vois, c'est marrant parce que les autres que j'ai fait, c'était beaucoup sur des coups de tête, donc j'ai pris rendez-vous direct et machin. Là, c'est vraiment des trucs en mode, je sais qu'ils viendront un jour, mais pas pour le moment. Mais sinon, tout de suite, là... non, là, non. Après, c'est le budget, tout ça, c'est plein de trucs. Et puis, faire les choix. Moi, c'est beaucoup le tatoueur. Je cherche beaucoup le tatoueur que je veux, le style que je veux, D'ailleurs, je veux juste rajouter une petite note, c'est que ma demi-sœur, en fait, qui là, je sais plus quel âge elle a, 25. Excuse-moi, je me souviens plus de ton âge exact parce que oui, c'est ça, 25. 2000. Mais bref, elle est tatoueuse et donc elle est elle veut être tatoueuse. Elle s'entraîne pour le moment. Elle cherche un salon pour s'entraîner. Mais voilà, du coup, maintenant, si jamais on veut faire des tatouages dans le futur, elle est fan de manga, animé, tout ça aussi. Ça s'appelle Roman et c'est Eluki. Il faudrait que je revoie son compte parce que on le mettra. Voilà. Mais voilà, donc pour encourager, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur Insta. D'ailleurs, en parlant d'Insta, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Sur Insta, YouTube, Spotify aussi. Spotify, Puis ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Merci. Et parlez-nous de vos tatouages à vous, si vous regrettez ou non vos tatouages. Voilà, ou vos futurs projets de tatouage. Des artistes que vous aimez bien aussi. N'hésitez pas à recommander des artistes, des tatoueurs. Ouais, des safe places un peu. Alors, on va donner de toute façon tous les noms de nous aussi, de ceux qu'on a. Voilà, j'avoue, on va faire la liste. On mettra ça dans les. Celui de Colombie, j'ai aucun souvenir. Je sais plus du tout qui c'était. On fait juste un petit big up. Et du coup, à la prochaine. Jour, tu nous écoutes. Pardon. Non, t'inquiète. Ciao. Salut.